Attention, ce making-of est encadré par des professionnels dans leur domaine. Pour votre santé physique et mentale, ainsi que le bien de vos proches, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce vidéoprogramme. Déjà, Azaroum, c'est quoi? C'est un pilote de série de 8 minutes qui parle de revanche, de sang, de gang et de clopes. Beaucoup de clopes. C'est l'histoire d'un gars hyper loyal qui apprend la mort subite de son boss au sein de son organisation criminelle. Tout ça dans un monde extrêmement pollué. Important de le préciser, mais Steve, le protagoniste, c'est un impulsif de la violence, maîtrisant toutes sortes de techniques de combat de rue. Il est donc prêt à tout pour défendre l'honneur de son clan. Vraiment tout. Je sais pas. Il a qu'un seul but dans la série, c'est retrouver le coupable et lui faire la peau. Vous voyez lui là-bas? Bah c'est moi. Dès qu'il y a quelque chose à filmer, de près ou de loin, avant ou après le tournage, ben je prends ma cam et je shoot. C'est comme ça, c'est mon rôle. Et croyez-le ou non, c'était loin d'être une tarte à la crème ce projet. Allez avec ton truc là, bouge un peu là. Là c'est bon. Je vais vous parler de Romain, l'acteur qu'incarnait Steve dans Azaroum. Je suis pas croyant, mais comme le disent mes collègues, c'était un véritable enfer d'être à ses côtés. Tu filmes maintenant là? Ouais, je te filme. Pourquoi tu filmes maintenant? Je sais pas, on a le temps, non? Mais on a le temps, d'accord, mais pourquoi tu filmes? C'est des images, c'est précieux les images, tu gardes pour le tournage après. Au début, je croyais qu'il rigolait avec moi. Mais c'est après un violent coup dans le tibia que j'ai réalisé que ce mec avait un gros souci mental. Ouais, ce tournage c'était un putain d'enfer, ouais, on va pas se mentir. Déjà, il y avait cet acteur qui nous cassait les couilles pendant toute la journée. Ça, c'était des guerriers à l'époque. Ça, c'était comme nous aujourd'hui, ça. Ils respectaient, ils avaient un sens de l'honneur, ils avaient des trucs à l'école. C'est des samouraïs? Ouais. Et c'est... Pourquoi tu... Regarde, tu vois. Là, ils avaient tous une épée comme ça, ils avaient une armure parce qu'ils allaient tout le temps en combat, ils allaient se battre. Attendez, petite pause. Quand il a commencé à parler d'épée plutôt que de katana, j'ai vite compris à quel point ce mec était baisé de cerveau et n'avait aucune connaissance en matière de combat. Avec les gens. Bon, lui, c'est sûrement un acteur, mais... Ouais, non, c'est la merde. Après, je sais pas si vraiment on peut parler d'honneur, hein. Hein? Je sais pas si on peut parler d'honneur, hein. D'honneur? Dans un premier temps, j'ai essayé de comprendre. J'ai même essayé de le provoquer à de multiples reprises pour tester ses limites. Pourquoi tu me filmes? C'est ça, arrête-toi. Vas-y, arrête-toi, n'aie pas peur. Pourquoi tu viens? Vas-y, arrête. Arrête-toi, arrête-toi. Arrête-toi, pourquoi tu cours? Tout le temps nous faire chier, toi, hein. Tu peux pas arrêter de nous faire chier une seconde. C'est qui lui a demandé de faire chier lui sur le tournage en permanence? C'est quoi? On se retrouve après, on va se marrer tous les deux si tu veux. Arrête ça en fait. Arrête ça, putain. Bien heureusement pour moi, je n'étais pas le seul à être du même avis. Steve? Ouais. Le petit merdeux là? Ouais. Une claque, il se retrouve le cul par terre. Ouais, je suis juste son bras droit, mais j'aurais bien aimé son bras gauche quand même. Et tout le temps agressif, franchement. Ah oui, et ce mec, il est extrêmement capricieux durant le tournage. Je l'ai dit ou pas? Oh, je l'ai dit ou pas? Je l'ai dit? C'est quoi ça? C'est pas... Seulement voilà, au fil des jours, j'ai pu voir une amélioration dans son comportement. Le tournage se passe bien. Ça me fait du bien que tu dises ça. Moi aussi, ça me fait du bien d'en parler parce que... C'est lourd sur la conscience, tu vois, quand t'es tout seul à... Sauf que voilà, on commençait à se parler de plus en plus entre les prises, et je me suis aperçu que ses connaissances en matière de combat étaient un minimum fondées. On peut même dire qu'il m'a transmis une partie de ses aptitudes physiques.
Mais non, mais tu surjoues. Je parle de ce mec depuis tout à l'heure, mais ça devrait pas être le centre de mon making-of. Je vais vous présenter mon équipe. Le gars là-bas, c'est Arthur, aka le focus puller. Il s'occupe du point, autant te dire que sa journée se résume à faire tourner un gros bouton pour que l'image soit nette. La meuf là-bas, c'est Juliette, la première assistante réalisatrice. Elle planifie et coordonne le tournage pour que tous les plans soient faits en temps et en heure. Sauf que petit conseil pour vous, restez pas trop proche d'elle. Ok, on va la refaire. Silence plateau, s'il vous plaît. Mon en place, s'il vous plaît. Silence! Là c'est le DOP, et qui est le directeur de la photographie. C'est le responsable de la prise de vue. Il a des outils farfelus mais qui apparemment ont une utilité sur le tournage. J'y crois pas trop perso, mais c'est pas le sujet. Voilà, je pense pas que j'ai oublié de personne dans l'équipe de tournage. Ah si c'est vrai, j'allais oublier. Lucas Ken, mon fidèle destrier de tournage. Sans lui, j'aurais sûrement arrêté la prise de vue de ce maudit tournage, où personne ne me respecte sur plateau. D'ailleurs parlons-en, personne n'aime les making-of pendant le tournage, et ça, peu importe le film. Pour avoir shooté de nombreux making-of comme Dame Shorty, I Need to Cry avec Francis Ford Coppola, ou même Papa, j'ai shooté le gosse avec Christian Clavier et Alain Chabat, personne ne respecte le making-of. In fact, you didn't even have to talk to him. You could just put a prop in his hand and he would then use that prop to accomplish what you really wanted. Yeah, shit, it's scum. And everyone will walk on it as such. And that's why poor filmmakers, in a way, that's their greatest horror. Vous voyez ce regard? Ou bien ce regard? Et c'est ça constamment. Et je vous parle même pas des surnoms qu'on me donne hors caméra. Le bousier, la blague de plateau, l'enculé numéro 2 après Steve. Et le pire c'est qu'on me demande de faire des trucs pour aider. Le making of, est-ce qu'il peut m'apporter un bout de sopalin s'il te plaît? Antoine, un petit mot pour ce qui vient de se passer? Tu peux m'aider à porter ça s'il te plaît? Et le pire c'est que je le fais parce que je suis pas un enculé. On avait 2 lieux de tournage, une serre avec plein de plantes dedans et un casino barrière avec plein de machines de jeu dedans. Je vais être honnête avec vous, c'était un des pires tournages de ma vie. Déjà le réal, je le supporte pas. C'est bien mais ça faisait un peu trop encore agressif baston, plus flex. Le gars il court partout, il est à 2 endroits à la fois, je pensais même que c'était 2 frères jumeaux au début. On vient de me voler mon verre à la régie, je crois que je vais pleurer. Il y a 2 Thibauts sur le tournage. La régie, catastrophique. Ah, le café et la régie c'est toujours... Les acteurs, sans talent particulier, et les gens de l'équipe tournage, gênant, tout simplement. J'ai même dû demander l'avis des gens sur le tournage tellement j'étais sur le cul. Philippe, t'en penses quoi d'Azaroum, la série hein? J'aime pas la baston. Je déteste la bagarre. T'aimes pas la bagarre? Ah non, du tout. Marianne, t'en penses quoi d'Azaroum depuis le début? Je suis allergique aux plantes. J'aime pas Il y a le club. De quoi, de Azaroum? Ouais. C'est quoi? De quoi? Ah non, en vrai, trop bonne ambiance. Il y a juste le... je sais pas si t'as capté, il y a le réal, genre Thibaut, à chaque fois qu'il veut dire un truc, il fait... Enfin, je sais pas si tu vois... Ouais, non, c'est vrai qu'il fait ça souvent. Hein. En vrai, c'est... Non, mais c'est pas... Thibaut, si tu vois, tu regardes... Je trouve ça un peu dérangeant, en vrai. En vrai, moi ça j'ai fait attention, ça m'énerve, tu vois, mais t'inquiète, tu... Après moi on m'a dit que apparemment j'avais un tic mais je vois pas de quoi il parle. Non vraiment. Mais wesh. On était tous d'accord pour dire que le film était 4 fois plus badass avec un lance-flamme. J'ai appelé Damien, un pote à moi qui habite à Lille et qui a pu mettre la main sur le lance-flamme de la Boring Company, l'entreprise d'Elon Musk qui a commercialisé un lance-flamme. Ouais, mais du coup, c'est quoi cette histoire de lance-flamme que t'avais réussi à trouver là? Il y a un pote à mon père, c'est qui bosse dans la Boring Company là. Bah, il m'a ramené un lance-flamme parce que c'était mon anniversaire. Mais attends, mais genre c'est un vrai lance-flamme, genre Ouais, c'est un vrai lance-flamme, mec, genre il fait des flammes. Ok, mais tu penses que je pourrais bouger sur l'île là pour le voir? Carrément, je reviens. J'étais obligé de voir ça. Je me suis déplacé pour le voir, et c'est en allant chez lui que j'ai constaté qu'il y avait un petit souci sur le lance-flamme. Ah putain, mais il marche vraiment en vrai, c'est ouf ce truc. Vas-y, augmente la puissance pour voir sur la bonbonne là. Vas-y, pose-le, pose-le. Si j'ai
survécu sain et sauf, ça n'a pas été le cas de Damien qui a succombé 13 jours après l'explosion. Tout ça m'a donc appris une chose, l'humilité. Mais surtout que je devais construire un outil létal en seulement 2 mois. Alors je suis parti d'un nerf que j'ai acheté sur le bon coin, je l'ai un peu découpé, je l'ai poncé, j'ai acheté un extincteur pour récupérer le tube et la poignée. J'étais sûr que ça pouvait servir, mais pour ça, fallait le vider entièrement. Oh boy, qu'est-ce qui se passe? Et je vous mens pas, j'ai vu les choses en grand et je disposais d'un atelier ainsi qu'une équipe de gnomes qui allait faire la majeure partie du travail pour moi. C'était un franc succès bien sûr. Sauf que 2 jours avant le tournage, je reçois un appel de l'assistante de tournage qui m'informe que le lance-flamme ne doit être en aucun cas létal. J'étais baisé, obligé de remplacer une bouteille de propane par une bonbonne fictive et enlever la flamme qui allume le gaz. Et même si au final c'était un faux, dans mon cœur ce lance-flamme c'est une machine à tuer. J'ai mis 200 Chinese lamps au-dessus de cette putain de véranda là. Cette putain de serre, je sais pas quoi mes couilles là. Je peux te le dire, la facture d'électricité elle va être très salée. Et je te parle pas de la régie, elle était pas salade, elle a aucun goût cette p***. Oh, je me régale. Oh, j'en fous partout con. Ouais, là t'es dessus, ouais. Ouais. Pour le dernier jour, on devait créer un champ dans le brouillard. Et pour ça, rien de plus simple. Prenez une salle de classe, du borgnole, une bâche et... le monstre décapiteur, le dragon humain, une machine Fock 3000 DMX avec une puissance de choc de 1500 watts et une consommation de liquide de 43 ml par minute. Alexis, qui était le garant du liquide à fumer, a confondu du glycotysémil, un mélange composé d'eau et d'alcool non toxique utilisé largement dans le monde du cinéma, avec du glycosaminoglycane, créant un gaz toxique rendant l'équipe complètement défoncée. Mais attends, mais t'aimes bien te fumer toi? Ah ouais. C'est horrible. Désolé, aujourd'hui j'arrive pas trop à m'exprimer. Je suis un peu brumeux. T'es complètement défoncé mon porc. C'est un cauchemar, mais c'est un cauchemar. Non, vous m'aurez pas. Honnêtement, c'est un miracle que tout le monde soit en vie à la fin de ce tournage. À part Damien, bien sûr. Au-dessus de nous, c'est de la... La chasse aux portières, je t'en parle pas. Quel enfer, j'ai rigolé de douleur. Azaroum, c'est le seul truc potable. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce maudit tournage. C'est pas avec une boule au ventre que je vais quitter mon équipe de tournage. Ça, je le dis. C'est de la merde, hein. On va pas se mentir, c'est pas joué. La chasse aux sorcières, je vous l'ai déjà dit, hein. Il y a encore pire. Qui est derrière ici, Jamais de tourner, je vois le témoin rouge en permanence. Moi je filme tout le temps, je filme ça. Ouais, mais c'est du gâchis. Du gâchis? Arrête. C'est des pingouins qui meurent sur la banquise à cause de ça. Mais vraiment, ah parce que... Ah oui, c'est vrai, je fais ça. C'est vrai, je fais grave ça. Là c'est là où on s'entraîne du coup. Ici je me mets avec les autres. Ouais, vas-y. Il y a des arbres et tout. Ils sont tous plus forts que moi pour l'instant. Quand je suis le seul à vouloir défendre notre honneur, vous êtes tous des putains de planqués. Je l'ai trouvé, moi, les coupables. Oh! Oh, Jumbo! Jumbo! Ah, magnifique, quoi! J'ai eu le bottle! En termes de jeu, elle était nickel!